Oui, bonsoir, Chantal Caron. En janvier dernier, je suis venue vous parler du BTI. Et à ce moment-là, attendez que je lise, vous m'avez parlé de la possibilité de tenir une séance d'information pour la population. Et avec d'autres citoyens de la Mauricie, on a réussi à faire venir une biologiste indépendante, Mme Annie Raymond, qui a donné une conférence à Trois-Rivières et à Shawinigan. Et pour la première fois, les gens ont eu accès à une source d'information neutre et indépendante. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié, malgré la présence intimidante d'une délégation de GDG qui m'ont fait penser à des bombes de cours d'école, parce qu'ils essaient de faire... Il faut faire attention, Mme Caron. On a aussi eu la présence de Mme Campagna et de M. Grenier. La conférence était déjà une bonne première étape pour informer les gens. Maintenant, ma question est, qu'est-ce que vous comptez faire à la suite de ça? Alors d'abord, on va rectifier une petite chose. Quand on s'était parlé de ça en janvier dernier, j'ai mentionné que s'il y a des demandes importantes d'une grande partie de la population pour avoir des activités, séances d'information, on a toujours été ouvert. Et dans ce contexte-là, je n'ai pas eu nécessairement, ni les gens du Conseil, une affluence terrible de gens qui souhaitaient avoir de l'information. Tant mieux, la dame est venue avec une séance d'information d'une biologiste du neutre. Bon, les gens nous ont fait le rapport. Je pense que M. Grenier, Mme Campagna nous ont fait un excellent rapport. On avait également un employé de la ville qui était là aussi parce que, bon, on est toujours intéressé à connaître un peu les points de vue. Vous savez, dans les projets de recherche comme ça, il y a toutes sortes de points de vue. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Alors, il y a des gens qui sont contents, d'autres qui ne sont pas contents, etc., etc. Alors, ce qu'on a l'intention de faire au moment où on se parle, mais c'est tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une demande massive, soit d'information ou de changer quoi que ce soit avec l'épandage du BTI, c'est bien ça. Nous, on va continuer à se fier au gouvernement du Canada, donc de Santé Canada, et du ministère de l'Environnement, parce que vous le savez, ça prend un certificat d'autorisation pour pouvoir procéder à l'épandage du BTI. Alors, dans ce contexte-là, il n'y a rien qui nous indique jusqu'au moment où on se parle que ça peut être nocif et pour l'environnement et pour les individus. Et je vais juste terminer, c'est que moi, suite à cette rencontre-là, j'ai plutôt rencontré des citoyens dans la rue qui m'ont dit « Ne touchez jamais à ça ». Alors, depuis maintenant quelques années, on est en mesure de pouvoir manger à l'extérieur, etc. D'autres m'ont raconté également que plutôt que de badigeonner les enfants, de DTT, parce qu'il faut les badigeonner si on ne veut pas qu'ils soient piqués, ça les empêche de pouvoir acheter ces huiles-là puis protéger les enfants de cette façon-là. Peut-être un petit rappel également, on a procédé à un projet pilote dans un secteur qui était fortement incommodé par les insectes, celui de Saint-Gérard-des-Laurentides, et la population, de façon très massive, nous a dit de continuer. On l'a étendu à l'ensemble des citoyens de la ville de Shawinigan et les commentaires qu'on en a jusqu'à maintenant sont extrêmement positifs. On l'a retiré une fois en 2015 pour des considérations financières et là, j'en ai eu des pétitions. Les pétitions sont rentrées de partout, les appels sont rentrés de partout pour qu'on reprenne le programme de BTI. Alors, vous comprenez que, bien que je suis tout à fait conscient qu'il y a des gens qui sont en accord et des gens qui sont en désaccord avec ça, ce que le Conseil a statué, c'est qu'on va continuer à faire l'épandage du BTI jusqu'à preuve du contraire. Alors, votre biologiste a été ni pour ni contre. Donc, là, parce qu'on a eu le rapport aussi comme tel. On a plusieurs études qui nous disent que c'est fort intéressant, quelques études qui nous disent que c'est non. Mais dans tous les projets de recherche, Mme Desiel est une chercheuse avec toute son équipe et elle m'a mentionné à juste titre qu'il y a plein d'études qui disent que oui, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, avec des études comme telles. Alors, rien ne nous indique jusqu'à maintenant là, qu'on est aux côtés de la traque. Donc, on a l'intention de continuer l'épandage du BT. Mais est-ce que vous connaissez le principe de précaution? Oui, madame, oui, je comprends. On m'a expliqué le principe de précaution, ça. On comprend ça, puis je pense qu'on l'applique tous les jours de notre vie. Moi, j'ai des spécialistes. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Il n'y a personne autour de la table qui est un spécialiste de ça. Nous, on se fie à des spécialistes. Laissez-moi terminer. On se fie à des spécialistes, à des gens
qui travaillent pour le gouvernement du Québec et qui sont là pour protéger la population canadienne et la population québécoise. Ils sont là pour ça. Vous voyez ce qui se passe avec le coronavirus. Il y a des précautions se prennent aussitôt qu'il y a un danger imminent ou potentiel. Il y a des gens. Alors, tant et aussi longtemps que nos instances gouvernementales spécialisées dans le domaine nous donnent l'autorisation de continuer à le faire, comprenez qu'on n'a aucune raison de penser que pour la mesure de précaution ou quoi que ce soit, on va priver nos citoyens et citoyennes de ce service qu'ils apprécient grandement. Allez-y. Mais on est vraiment d'accord pour dire que ce n'est pas dangereux pour la santé humaine, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est le principe de précaution envers les écosystèmes, envers l'environnement. Donc, oui. Ça, c'est correct comme ça, mais parce que c'est dans un but de confort, c'est pas un but de santé publique, c'est pas parce que les gens, c'est pas à cause du virus du Nil occidental, c'est un but de confort. Donc, je sais, vous me parlez de Santé Canada, tout ça, on nie pas que c'est pas dangereux pour l'être humain, ça c'est correct. Là. Mais les citoyens n'ont pas droit à un confort. Les citoyens n'ont pas le droit d'aller manger à l'extérieur pour... Ils peuvent se protéger autrement. Qu'est-ce qui justifie une dépense extrême comme ça? En plus, on a des doutes que ça détruit l'environnement, que les oiseaux ne peuvent plus se nourrir leurs petits, que ça fragilise un écosystème qui est déjà attaqué. Ça, madame, c'est une étude qui dit ça. Il y a une autre étude qui dit exactement l'inverse. Bon sang, il dit quoi? Même un enfant va comprendre que si on détruit un bout de la chair, il me semble que j'ai été clair. Je peux vous répéter, madame, nous, on n'est pas des spécialistes de ça. On a des citoyens qui nous demandent justement du confort. Il y a des citoyens qui demandent de ne pas badigeonner leurs enfants d'huile pas mal plus nocive, probablement, pour l'humain que pour l'écosystème, comme vous l'avez mentionné. Ça, c'est les gens qui nous le demandent. À partir du moment où ils nous le demandent, puis on n'a aucune contre-indication qui nous dit que ça peut être ni dangereux pour l'être humain, ni dangereux pour l'écosystème. À partir de là, nous, on va se fier à ce que les spécialistes nous disent, puis on va aller de l'avant avec ça. Alors, on ne fait pas fi de rien, ni de quoi que ce soit. On se sert exactement de la même logique qu'on fait pour toutes sortes de projets qu'on va faire qui sont recommandés par des hommes et des femmes qui ont une expertise dans le domaine. Et à partir du moment où il y a quelque chose qui n'est pas conforme, je peux vous assurer, pour être en lien avec le ministère de l'Environnement du Québec ou Santé Canada, quand il y a quelque chose qui ne fait pas, soyez pas inquiets, on le sait assez rapidement. On n'a aucune indication en ce sens. Je vous remercie. C'est normal. Inquiétez-vous pas, quand les gens sont insatisfaits d'une situation, on le sait bien assez vite. Il n'y a pas seulement une pétition qui peut faire ça, il y a plein de choses qui peuvent le faire. Alors, dans le contexte actuel, je vous le dis et vous le répète, ce qu'on entend, c'est que les gens sont heureux et contents de ce programme-là. Pour le bas coût de ce programme-là, les gens sont parfaitement heureux. Ce qu'on nous dit, et j'ai répété à madame tantôt, ce qu'on nous dit, c'est que ça nous coûte pas mal moins cher faire ça que de s'acheter la lotion pour contrer les insectes pour une bonne partie de l'été. Alors, il y a une certaine forme de confort et je pense, et ça c'est mon avis personnel, les citoyens ont le droit de pouvoir profiter de l'été qui est relativement court. Et ça, je vais enlever tous ceux et celles qui nous interpellent, qui ont des allergies, des choses comme ça aux insectes, puis qui se retrouvent de façon plus confortable. Alors voilà, donc c'est l'historique que je peux vous en faire au moment où on se parle. Ce que je conclus, c'est que si on arrive avec une pétition qui a 1106 personnes qui sont contre le BTI, vous allez l'arrêter? C'est pas ça que j'ai dit. C'est absolument pas ça que j'ai dit. C'est absolument pas ça que j'ai dit. À partir du moment où le Conseil va faire l'évaluation que le programme ne plaît pas à une grande majorité de notre population, on est 50 000, je vous le rappelle, à partir du moment où on a ces indications-là, là, à ce moment-là, le Conseil va très certainement se questionner sur ces éléments-là. Alors, vous pouvez faire des pétitions, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de tel. Le Conseil va faire une évaluation en fonction de ce que le Conseil entend de la population. J'entends que vous dites beaucoup de choses, mais moi j'ai des chiffres aussi qui disent des choses. Merci, Monsieur le maire. Parfait. Bonjour, Monsieur le maire. Je suis vous allez baisser un petit peu. Allez-y. Isabelle Darras, j'habite Sainte-Flore.
Tout à l'heure, je vous ai entendu dire que ça dure tout l'été, les insectes piqueurs. À ma connaissance, ça dure 3 semaines. On ne peut pas rester chez soi 3 semaines sans aller dehors. Les gens ne sont pas capables de faire ça. Ils préfèrent tuer les animaux. Je trouve ça quand même un peu gros. Excusez-moi, mais je pense que vous n'avez pas de réponse parce que c'est complètement aberrant. Je suis désolée. Merci. C'est votre opinion. Alors voilà, ben, merci beaucoup de votre participation et on se dit au mois prochain. Au revoir. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.